Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais faire une vidéo spéciale Saint-Valentin. Alors, bien sûr on n'est pas le jour de la Saint-Valentin, mais c'est la période. Donc je fais la vidéo aujourd'hui et je l'envoie ce soir, même si c'est pas la Saint-Valentin. Aujourd'hui pile, je la fais aujourd'hui. Donc voilà, j'ai décidé de faire une vidéo sur Jane Austen, car je trouve que ça se prête à la Saint-Valentin. C'est une histoire romantique, sentimentale, elle écrivait toujours des histoires qui finissaient bien, souvent par un double mariage. Donc, si vous voulez voir tous les films sur Jane Austen, les séries, je vous conseille vraiment Raison et Sentiment et Orgueil et Préjugés. Nous allons tout de suite nous plonger dans l'histoire et je vais éviter de vous raconter forcément le casting, les productions, les réalisateurs, ça risque d'être trop long. Donc, je préfère directement vous parler de l'histoire de ces deux romans qui ont été aussi des films. Et comme ça, vous aurez peut-être envie de le voir ou pas. En tout cas, ce sont des belles histoires d'amour. Les deux finissent par un double mariage. Et donc je vais commencer par l'histoire d'Orgueil et Préjugés, qui est la plus connue des histoires de Jane Austen. Pour vous raconter, c'est l'histoire de la famille Bennet. Le père est pasteur et il a un certain nombre de filles à marier, dont Elizabeth Bennet, qui est l'héroïne du roman, et qui va tomber amoureuse au fur et à mesure de Monsieur Darcy. Mais au début, c'est pas l'amour parfait, au début, c'est pas le coup de foudre. Loin de là, les deux commencent par ne pas s'apprécier du tout. Elizabeth Bennet est une fille intelligente qui est très cultivée et qui rêve de rencontrer quelqu'un, un esprit comme elle, assez bien formé et capable vraiment de répondre à ses attentes. Mais c'est quelqu'un qui juge facilement euh, et c'est un peu son problème. Et quant à Monsieur Darcy, lui, c'est quelqu'un de très orgueilleux. Il a de bonnes qualités, il a des bonnes valeurs, c'est quelqu'un qui au fond a du cœur et qui fait beaucoup de choses bien, mais au premier abord, on va se rendre compte du fait qu'il est assez mystérieux, il parle très peu et il est orgueilleux. Quand il parle, lui aussi, il fait des jugements assez rapides et hâtifs de personnes en se disant cette personne ne me mérite pas ou cette personne est trop superficielle en ne regardant pas trop la personne en fait. Darcy est très orgueilleux, il juge vite du coup. Et malgré leurs bonnes valeurs à tous les deux, malgré le fait que ce soit deux personnages qui ont des valeurs de l'amour, des valeurs sérieuses, un bon cœur, des personnes qui sont attachées à leur famille et tout ça, le défaut de leur façon de juger ou de leur orgueil va faire que le jour où ils vont se rencontrer, ils vont tous les deux avoir un jugement l'un sur l'autre. Elisabeth va trouver Darcy trop orgueilleux et Darcy va trouver au début Elisabeth insuffisante, qui ne correspond pas à ce que lui attend. Et en fait, au fur et à mesure du roman, bien sûr, ils vont découvrir un attachement réciproque. Après, Elisabeth a plusieurs sœurs, dont Jane, qui est mon personnage féminin préféré. Jane qui est au contraire d'Elisabeth plus dans le sentiment, dans le cœur. Quand elle ressent quelque chose pour quelqu'un, elle le dit tout de suite, elle a envie de le vivre, quelque chose comme ça. Elle est très ouverte, elle est beaucoup plus... euh, elle vit réellement ce qu'elle a dans le cœur, elle est plus sentimentale que cérébrale. Et en ça, elle correspond parfaitement à celui dont le cœur a choisi, qui est Monsieur Bingley, qui est exactement comme elle un bon cœur, quelqu'un qui, quand il ressent quelque chose, a envie de le vivre et il ne réfléchit pas à 200 ans. Il ressent quelque chose, il se dit ben, c'est bon, je ressens quelque chose, la personne a l'air aimable, gentille, et il le vit. Et en ça, Monsieur Bingley et Jane se ressemblent beaucoup. Ce sont des personnes très bonnes, avec un grand cœur et qui ne jugent pas les autres. Et ils se correspondent parfaitement et pour moi c'est mon couple préféré. C'est vraiment un couple lumineux au sein de ce roman. Quand Elizabeth Bennet et Monsieur Darcy sont un peu dans le jugement et un peu dans la distance, on voit directement que Monsieur Bingley et Jane ont des sentiments l'un pour l'autre. C'est vraiment un couple lumineux d'amour. On voit que tous les deux sont amoureux et
Et c'est un très beau couple. Personnellement, c'est mon couple préféré d'Orgueil et Préjugés, même si j'aime beaucoup Elizabeth et Monsieur Darcy, j'ai une préférence pour Bingley et Jane. Après, elles ont des sœurs aussi, euh, Kitty Kitty, Mary, deux des sœurs, Kitty et Lydie, voilà, Kitty et Lydie, dont, je, dont sont les plus jeunes sœurs. Elles sont assez superficielles, elles rêvent d'être avec des soldats, d'être avec des gens qui sont clinquants. Et donc, elles vont rencontrer un jeune officier, Wickham, qui a l'air très bien, qui correspond exactement à ce que Lydie et Kitty imaginent. Et en fait, parce qu'elle ne juge que le physique, que le bel uniforme, que le fait qu'il a une belle apparence, mais M. Wickham est quelqu'un d'obscur, quelqu'un qui manipule, quelqu'un qui n'aime pas du tout M. Darcy et qui donne une très mauvaise image de M. Darcy. Mais on va se rendre compte au fur et à mesure que la mauvaise personne, c'est pas M. Darcy, mais c'est plutôt M. Wickham. Et donc après, il y a Mary, une autre sœur qui est plutôt encore plus cérébrale que Elisabeth, qui elle ne pense vraiment qu'à lire, elle n'aime pas aller au bal, elle n'aime pas danser. Et c'est un personnage, c'est vraiment parmi les sœurs le personnage le moins important du roman, parce que Kitty, malgré son côté superficiel et le fait que voilà, elle juge que sur l'apparence, elle va avoir une histoire avec Wickham qui va être difficile, mais je raconte pas tout pour ceux qui veulent lire l'histoire. Et donc voilà, en gros, l'histoire du roman Orgueil et Préjugés. Donc c'est Elizabeth Bennet avec son intelligence qui va vouloir faire un bon mariage. Enfin, c'est surtout ses parents qui veulent la marier. Et elle va rencontrer Monsieur Darcy qu'elle va détester au début, au fur et à mesure elle va avoir des sentiments pour lui. Et aussi l'histoire bien sûr de Jane, sa sœur, avec Monsieur Bingley, qui elle a vraiment le désir de se marier et de vivre quelque chose, presque plus que ce que Elisabeth, elle, ne désire. Euh, et du coup, c'est deux très belles histoires et qui finissent par un double mariage, et c'est très beau. Et donc, dans ce roman, mon couple préféré, encore une fois, c'est Jane et Monsieur Bingley. Et maintenant, je vais vous parler de Raison et Sentiment. Raison et Sentiment, cette fois, c'est la famille Dashwood. Il y a Éléonore et Marianne, les deux sœurs, élevées par leur mère, qui est veuve. Et les deux rôles masculins principaux sont le colonel Brandon et Monsieur Édouard Ferras. Alors, Éléonore est la fille raisonnable, quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui raisonne beaucoup, et toute sa vie sentimentale, elle va le vivre sur le calcul, sur la raison, sur le fait de faire les choses bien comme il est fait dans ce monde victorien avec ses règles et des fois qui est difficile, mais ses silences, le fait de pas qu'une femme ne doit pas trop révéler de sentiments, ne doit pas aller trop vite. Euh, la parfaite anglaise qui est Eleanor Dashwood. Et sa petite sœur, par contre, elle est très romanesque, Marianne. Marianne est quelqu'un de très romantique, elle aime les versets de Shakespeare, elle rêve d'un amour passionné, comme Roméo et Juliette, comme ce qu'elle lit, Tristan et Iseult, tout ça. Elle rêve d'un amour vraiment passionnel, quelque chose de fort, où c'est rapide, ils se disent assez vite je t'aime, elle vit les choses vraiment, elle a envie d'un amour passionnel. Et elle va rencontrer John Willoughby, un jeune homme qui correspond au premier abord parfaitement à ce qu'elle imagine, au jeune héros de roman, à une sorte de Roméo, quelqu'un qui lui déclare aussi assez rapidement, qui a l'air de lui déclarer assez rapidement des sentiments, qui fait beaucoup d'allusions,
Et donc, elle est très vite emballée, et pour elle, c'est ce jeune Willoughby qui sera son futur époux, et elle ne voit nul autre. Mais en fait, Willoughby, comme pour Orgueil et Préjugés, est un peu comme Monsieur Wickham. C'est quelqu'un qui cache, qui ment et qui a un passé un peu sombre. Et elle va rencontrer un autre homme qui est plus âgé qu'elle, qui est le colonel Brandon, qu'elle ne va pas regarder au début parce qu'elle va juger qu'il est trop âgé et trop raisonnable, pas assez passionné dans son caractère. Elle va le trouver trop ennuyeux. C'est un jugement qu'elle va faire un peu vite, comme le jugement, dans un sens, qu'Elisabeth aura fait sur Monsieur Darcy. Euh, et elle va se dire, ben, il n'est pas pour moi, c'est Willoughby que je veux, mais en fait, au fur et à mesure, elle va se rendre compte de la noirceur d'Willoughby et que Willoughby va carrément partir et la rejeter. Et elle va être très triste, elle va vivre quelque chose de très difficile, et à ce moment-là, il y aura le colonel Brandon qui sera là pour elle, et elle va vraiment voir le cœur de cet homme, l'honnêteté de cet homme, et que c'est quelqu'un qui l'a vraiment aimé tout le long, même quand il n'y avait pas d'espoir pour lui, il avait des sentiments pour elle. Et donc elle va voir ce grand cœur qui est le colonel Brandon, et peu à peu, ses sentiments vont naître pour lui. Quant à Éléonore, elle est donc, comme je disais, elle est en sentiment pour un jeune homme qui s'appelle Édouard Ferras, mais qui est promis à quelqu'un d'autre. Et du coup, comme c'est un peu en Angleterre, à cette époque-là, c'était à l'homme de faire la démarche, c'était à l'homme de faire le premier pas. Éléonore va se dire, ben, il est engagé ailleurs, elle va pas chercher à plus savoir, et du coup, elle va se dire, ben, je l'aurai pas, peut-être que je finirai seul, quelque chose comme ça. Et du coup, en fait, c'est monsieur Édouard Ferras qui, lui, se rend compte peu à peu des sentiments qu'il a pour elle et qu'il n'arrive pas à lutter. Et comme Orgueil et Préjugés, ça finit très bien. Et je vous conseille vraiment de lire les livres et de voir ces films. Pour la Saint-Valentin, c'est parfait. C'est des belles histoires d'amour qui finissent bien. Vous pouvez le voir avec votre copine. Je vous conseille vraiment si vous êtes en couple. Et si vous ne l'êtes pas, ben, ça donne envie de vivre ces choses. Et c'est toujours bien. Moi, je vous conseille vraiment ces films en tant qu'incorrigible romantique. Jane Austen, c'est vraiment le truc à voir pour la Saint-Valentin. Et j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée, mes amis, une bonne Saint-Valentin à tous, et que l'amour arrive dans vos vies à tous, que vous soyez en couple, que ça dure pour toute votre vie. Et si vous ne l'êtes pas, je souhaite de tout cœur que vous trouviez la bonne personne et que vous soyez heureux. Soyez tous heureux et ayez une belle vie et que la force soit avec vous, mes amis. Bonne Saint-Valentin.